Que sait-on de plus sur ce qui s'est passé? Bonjour, alors effectivement le 1er mai est célébré dans tout le pays, mais c'est dans la mégapole d'Istanbul que le bras de fer entre les organisations syndicales et les forces de police est le plus violent. Actuellement, on sait qu'une centaine de personnes ont été arrêtées. Tous les accès de la célèbre place Taksim ont été condamnés des kilomètres à la ronde. Et un impressionnant dispositif sécuritaire a été installé. Près de 42 000 policiers sont sur place. Alors le président turc Recep Tayyip Erdogan avait estimé hier, je cite, que des organisations terroristes voulait faire du 1er mai un outil de propagande, une déclaration qui dissimule mal la gêne du pouvoir central. En effet, la place est un symbole de la lutte politique depuis les années 70 et elle avait notamment été l'épicentre des contestations anti-gouvernementales en 2013, les soulèvements de Gezi Park, qui avaient d'ailleurs amorcé le tournant autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. Et cela fait des années que toutes les manifestations sont interdites sur la place Taksim. Cette interdiction n'a donc surpris personne en Turquie et le principal parti d'opposition, le CHP, se positionne aujourd'hui aux côtés des manifestants. Le parti bénéficie d'un regain de confiance depuis le 31 mars dernier puisqu'elle a largement gagné les municipales à travers le pays et le leader du parti, Özgür Özel, ainsi que le très populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, étaient devant la mairie ce matin. Ils ont retrouvé des milliers de manifestants devant le bâtiment. Özgür Özel brandissait d'ailleurs un carton avec le texte d'une décision de la Cour constitutionnelle qui donne tort au pouvoir et rappelle le droit de manifester. Ces dernières années, la municipalité s'est imposée comme un lieu de rassemblement alternatif pour contester des décisions arbitraires du pouvoir. Ekrem İmamoğlu et le CHP se posent une fois de plus comme les défenseurs des principes démocratiques face à l'autoritarisme. Précision de Céline Pierre Magnani, correspondante TV5 Monde en Turquie. Merci.